comme un peu de la cuisine qui se rend plus rapidement au cœur, peut-être. Ouais. Oh, c'est très poétique. Cette semaine, je suis au Marconi à Montréal avec le chef Mehdi Brunet Benkritli. Ouvert en 2016, ce restaurant propose une cuisine locale influencée par les nombreux voyages du chef. Au fil des années, un petit plat s'est fait une grosse place sur le menu. La toast au bourgots. D'apparence rustique, elle fait tourner les têtes de bien du monde depuis plusieurs années. Mais quel est son secret ? On va découvrir ça avec Mehdi. Bienvenue dans Bouche à oreille. Ce plat-là, qu'est-ce qu'il représente pour toi ? Le bonheur. Le bonheur ? La gourmandise. Ah oui, carrément. Oui. Et pour le restaurant, qu'est-ce qu'il représente ? Une certaine routine. Ah ouais, hein ? Ouais, mais c'est quelque chose, c'est un plat régulier qui revient, qui fait aussi plaisir aux gens aujourd'hui qu'il y a 5 ans. Tu vas nous montrer un peu le secret, comment on fait ce plat-là ? Ouais. Un gros morceau du plat, c'est la moelle Ah ouais, fais voir de ça. bœuf. Pourquoi la moelle ? Bah, ça a super bon goût, ça a une belle texture, c'est riche, c'est délicieux. On va faire cuire ça environ 9 minutes. Donc maintenant, on va commencer à préparer la garniture aromatique pour le plat. Ouais. Des carottes, un peu d'échalote, une gousse d'ail. Ouais. On mettra aussi un peu de thym frais. Alors, les carottes, on les coupe en beaux morceaux quand même. On veut les sentir sous la dent quand on mange. OK. C'est vraiment dans l'esprit d'un plat gourmand, un peu à la mode bourguignonne, on pourrait dire. Moi, j'avais fait quelques stages en Bourgogne quand j'ai commencé à cuisiner. Ouais. C'est une région que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le vin, j'aime beaucoup la cuisine. On voyait toujours les escargots. Ah oui, c'est ça. En Bourgogne, c'est des escargots, c'est pas des bourgots. Mais il y a une vingtaine d'années, il y en avait partout, que ce soit dans les petits bistrots ou dans les restaurants étoilés, là. Puis... C'est comme ça que toi, t'as découvert l'escargot cuisiné Pas mal, ouais. Moi, d'où est-ce que je viens, à Ottawa, on voyait pas beaucoup d'escargots. Il y avait peut-être des vieux restaurants français là, où on voyait ça, mais j'ai pas grandi là-dedans, disons. Cuisiner avec du vin rouge ou du vin blanc, des herbes, des carottes, des oignons, de l'ail, du chou. C'est tout ce que tu avais en tête finalement quand tu as créé cette recette. C'est des produits puis des saveurs qui se marient très bien là. Ouais. Puis c'est très réconfortant, t'sais. C'est réconfortant. Ici au Marconi, on fait une cuisine ultra simple. Ça, je dirais que c'est un plat pas mal plus rustique là. Oui. Je veux dire, mais le fait que ça soit sur une tartine quoi, il y a un côté très paysan quasiment. C'est super paysan, c'est rustico-chic. OK. C'est bon. Dans notre cas. Et quand tu as créé cette recette-là, est-ce que tous ces souvenirs de Bourgogne te sont revenus? Ouais, je sais pas. Les souvenirs ont toujours été là. Ouais. Ouais, je pense que oui, là. Ouais, c'est ça, hein. Mais c'est ça, à la base, c'est une recette avec des escargots. Étant au Québec, je pense que c'est plus approprié d'utiliser le bourgot, là. Ouais. Un beau produit qu'on a ici. Ça s'agence très bien avec le même genre de garniture, puis le même genre d'idée, tu sais. Ouais. Tu te souviens le moment où tu as décidé de changer, justement, de passer de l'escargot au bourgot? Et j'avais fait aux escargots au tout début du restaurant. Ouais. Puis on n'avait pas des escargots de provenance qui convenaient, disons. Là. Je me souviens plus d'où est-ce que ça venait, mais il y avait mieux. Il y avait mieux à trouver. Donc maintenant, on a préparé nos légumes. Et je vais tailler des bourgots. On a ce réflexe de penser que le bourgot, ça va être caoutchouteux. Est-ce que c'est le cas? Un peu caoutchouteux, oui. Très caoutchouteux, non. Si c'est très caoutchouteux, je pense qu'il y a un problème à la base avec la cuisson. T'as déjà entendu parler de gens, des clients du Marconi qui osaient pas aller vers le bourgot? Il y a des gens qui sont un petit peu timides, c'est sûr. Mais en même temps, est-ce qu'il y a plus de gens qui aiment les escargots? Je pense pas. C'est un des plats, là, les gens recommandent souvent des plats ici. C'est quelque chose qui arrive beaucoup. C'est le plus beau compliment que tu peux recevoir là, dans un restaurant. Et puis le bourgot, c'est un des plats qu'on a resservi en dessert, mais au moins 50 fois dans notre histoire. Donc les gens le prennent en entrée et le reprennent en dessert? Ouais. Incroyable. C'est arrivé, 50. Au moins 30 fois. Au moins. Donc maintenant, on va y aller en cuisson pour préparer le... Je sais pas si j'ai le droit d'appeler ça un bourguignon de bourgot, mais on va dire que oui. C'est beau, ça. Ça marche bien. Oui, ça marche bien. C'est vraiment dans ces cordes-là. Ah ouais. Magnifique. Je vais aller voir vers le four. On a notre os à moelle qui devrait être prêt. C'est ça le bruit? Ouh, ça crépite ici. Ah oui, magnifique. On le voit, il veut se déchausser des côtés. C'est super. On va le sortir et on va laisser bien reposer. Alors, j'ai chauffé un peu d'huile, un peu de beurre. Donc, je vais mettre les garnitures à cuire doucement. Toi, avant Montréal, t'étais où? J'ai habité à New York pendant 5 ans. Ah, quand même, hein? Je suis parti là-bas pour ouvrir un restaurant. Puis j'ai fini par en ouvrir un deuxième. Le premier qui s'appelait Fedora, le deuxième qui s'appelait Chez Sardine. Et qu'est-ce que tu as appris le plus de ces 5 années américaines? J'ai rencontré ma femme, donc déjà. Déjà, pas pire bilan, là? Bien mis sur la carte quand j'ai ouvert mon premier vraiment restaurant à nous, là. Ouais. J'ai appris à cuisiner pour un autre peuple, c'est sûr.
Après, pour moi, ben, c'était de la débrouillardise beaucoup, là. Ben, parce que j'avais quelques connaissances là-bas, mais de trouver tout ce monde-là pour travailler, toutes les rencontres. Ouais. Toutes les rencontres. Commencer avec un nouveau cercle de fournisseurs complètement. Après, ben, je pense que quand on cuisine ce qu'on aime puis ce qu'on veut, on peut être un peu n'importe où. Hein? Oui, finalement. Après, on s'adapte aux produits. Donc maintenant, j'ai rajouté les bourgots. Yes. Donc, on y va comme ça. Une belle quantité de bourgots. Là, il y a un petit peu de cette saumure là, dans le fond. C'est délicieux. Ouh! Oh, c'est du bonheur, ça. Maintenant, on ajoute du vin blanc. Et pourquoi être revenu à Montréal alors? Ma femme, qui s'appelle Molly, qui est la copropriétaire du restaurant avec moi ici. Donc elle est américaine, elle? Elle est américaine. T'as réussi à la convaincre de venir à Montréal? Oui, non, c'est elle qui m'a convaincu de venir à Montréal. Ah bon? On était les deux, on était prêts à quitter New York. Donc, il y a eu question qu'on aille peut-être faire un tour vers Seattle ou quelque chose comme ça. Oui. Finalement, c'était un peu plus simple de revenir ici. Là. M'ennuyais un petit peu. Mais je pensais pas revenir, en fait. On était venus quelques fois ensemble ici, puis elle avait vraiment trippé. Là. Donc, elle a dit, pourquoi on va pas à Montréal? J'étais comme, OK. Bon, on va bien poivrer. Un peu de sel, mais pas trop. Faut goûter avant. Nous, on le connaît, le produit. Je sais que ça prend un petit peu de sel, mais il faut faire gaffe parce que ça peut rapidement devenir trop salé. Ouais. Après, on remet nos petites noix de beurre pour aller enrober tout ça. Et puis, à la toute fin, on met un peu de fraîcheur avec du jus de citron. OK. Bon, une belle acidité quand même. C'est un plat qui se retrouve être très riche. Wow. C'est bien enrobé. C'est bien lié aussi. Ça sent super bon. Et boy, on Ouais, tu cuisines ça sans sent le masque, hein, bonheur. parce que je sais pas comment pendant vous avez fait, vous les restaurateurs, pendant 2 ans à cuisiner avec des masques. On en porte encore, hein? Ah oui, je sais. Et comment tu fais pour sentir? Ouais, il faut l'enlever souvent. Mais c'est mieux que les visières, parce qu'avant, on travaillait avec des visières. Hein? On s'envoyait des cuillères dans la visière. On prend une belle tranche de pain au levain. C'est un pain qui s'appelle le bâtard. Ça vient de chez Automne. Automne, Les évidemment. amis chez Automne qu'on aime beaucoup. Ah oui, délicieux bâtard. Bien grillé, parce qu'on va ajouter pas mal d'humidité sur le pain. Donc, c'est important de l'amener très loin. Est-ce qu'il y a une anecdote avec un client en particulier qui te vient en tête par rapport à ce plat-là? Il y a toutes sortes de bandes qui ont goûté. On a dû en servir 1000, 2000, peut-être plus. Il y a eu certainement plein de gens importants qui ont mangé ça. Justin Trudeau, ce qu'il en a mangé. Justin Trudeau est venu manger ici. Justin Trudeau est venu manger ici? Bon, oui, il est venu manger avec sa femme. Ah ben. Ils ont dû manger le bourgot. Je peux pas croire qu'ils l'ont pas mangé. Tu te souviens pas de ce qu'a pris Justin Trudeau? Zéro. Ben alors. Je me souviens qu'il était assis juste là. Ah, Puis bon. qu'il y avait eu 9 camions Yukon Escalade autour. Que la police était là, Déjà que se là. parquer dans la petite Italie c'est compliqué, alors quand Justin vient ça va être encore plus compliqué. Oui, oui, exactement. Tu te souviens pas de ce qu'il t'a dit par rapport à ta cuisine? Non, il était heureux. Mais c'est une soirée entre amis. Ah, ok. Donc, il représentait pas. D'accord. Donc, Genre, il y avait une jeune fille qui était ici avec ses parents. Puis elle, ce soir-là, est allée voir les gardes du corps qui étaient assis à la 21 en avant. Puis elle a compris que c'était les gardes du corps. Bon, elle a dû en parler avec ses parents. Là. Elle a demandé ça te fait prendre des photos avec le premier ministre. Et puis, on a eu la réponse. Ils ont expliqué non, parce que ce soir, le premier ministre est avec ses amis. Donc finalement, c'est le garde du corps qui brise le cœur de cette petite fille. Ouais, il a complètement brisé le cœur. Elle a fait une crise extraordinaire. OK, donc retour à nos bourgots. Donc la tranche de pain, Ouais. bien grillée des deux côtés. On la frotte avec de l'ail. Puis ça, on le répète tout le temps, nous, Ça, c'est à l'espagnol, ça, quasiment. Là. ouais, genre à l'italienne, mais on y va vraiment mollo. C'est quelque chose sur lequel on s'attarde beaucoup avec les nouveaux qui commencent des Ah fois. oui? Parce Ça que goûte tu peux fort. passer ta gousette en entière hein, si tu fais ça. Ouais. Puis ça goûte fort. Fait que là, on y va. On garnit. On garnit généreusement. Ouais, mais il faut qu'il y en ait juste assez. S'il y en a trop, ça va tomber partout. Ah oui, donc tu es quand même dans le principe qu'il faut la manger avec les doigts. Ah oui, mais c'est quelque chose qu'on répète à tout le monde parce que les manger avec les doigts. Toi, t'as l'air d'un gars qui mange avec ses mains, là. Moi aussi, là. Mais les gens, c'est pas donné à tout le monde, hein. Des fois, le décor en impose. En plus, quand ton voisin est Justin Trudeau, t'oses pas manger avec tes doigts. Quoi. Ouais, bon, c'était juste une fois, ça. Donc maintenant, on va nettoyer. Ah, carrément, tu dis nettoyer, quoi. Ben, nous, on dit dégosser. Dégosser. On va dégosser la moelle. Ça, c'est pas un truc que tu dis dans une cuisine à New York. Hein. Oui, dégosser. We want to dégosser la moelle. I don't know what we would say. Donc, on enlève la moelle, juste comme ça. Une fois qu'elle s'est bien refroidie, on va la concasser. Et puis, ça donne ça. Ah oui, d'accord, t'obtiens quelque chose un peu plus ferme. Oui. Là, même, je dirais qu'elle est même un petit peu chaude. Genre, on aurait pu la laisser refroidir un petit peu plus. Ouais, c'est ça. Là, elle relâche beaucoup de gras, mais c'est pas grave, là. Donc, tu sais, pourquoi on prend pas elle? On prend elle directement. Ça va pour toi, je prends elle?
Ça change rien. Est-ce que j'ai l'air d'une personne qui va te dire quoi faire? Moi, non. Bon, alors. Prochaine étape, on prend du cheddar. On utilise le cheddar de l'île aux grues. Donc, qui est assez commun, qui est délicieux, qui est facile à trouver aussi et qui est très délicieux. On veut pas un cheddar qui est trop vieilli non plus. Est-ce que le fait d'utiliser du pain et du fromage fondu, c'est pas aussi un truc inconsciemment qui te vient des États-Unis de ton expérience de 5 ans? C'est un sandwich, hein? À chaque fois que je vais aux États-Unis, ce qui me frappe le plus dans les restaurants, c'est justement que tout se mange souvent un peu en sandwich. Et pas juste le burger. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il y a sûrement un bon marché pour le sandwich. Il y a un bon marché pour attraper de la bouffe rapidement aussi. C'est ça. Et même dans des restaurants où t'as le temps, là, c'est ça qui me fascine. Ouais. Moi, les gens aiment ça, c'est vrai. C'est familier, c'est gourmand. Et on s'en va à sa montre. Et puis, on reste pas trop loin. C'est comme un bon cheeseburger. Il faut pas que le fromage soit si fondu qu'il commence à caraméliser puis à s'amalgamer à la viande. Faut juste que ça tombe dessus. Tu vois, tu me parles de cheeseburger, là. C'est bon, un cheeseburger, hein? Est-ce que t'avais fait approuver ce plat à Molly avant de le mettre à la carte? Ben oui, comme tout. Ah ouais. Comme tout ce qu'on sert. Réaction de Molly, c'était quoi? Heureuse. Très heureuse. Donc là, on a un peu de persil, des petits oignons perlés blancs, juste marinés avec du vinaigre, un petit peu de sel, un peu de sucre. De la moutarde de Dijon, un peu de poivre. On aime bien la couper en 3 au restaurant. Avec salade de persil. Des belles grandes feuilles, c'est très important parce que ça amène la fraîcheur. Ça va un peu déconnecter du gras là, parce qu'on est un peu gras sur gras en dessous, là. C'est un peu intense. Le bourgos, ce qui arrive, si tu le manges, là, puis là, ça coule un peu ici. Là. Puis ça, c'est normal. Les gens me disent, ça fait ça. Je dis, oui, c'est normal. Il y a vraiment des gens qui te demandent ça? Ben oui. Ça a coulé sur mon menton, Ça coulait un peu sur le côté. Là. Est-ce que c'est normal? Oui, c'est normal. Il faut pas gêner avec le persil et les oignons, parce que les oignons, c'est délicieux. Fait que c'est ça, un peu rustico-chic. Qui va avoir l'honneur de goûter cette toast aujourd'hui? Donc, c'est Alex qui va manger la toast. Alex, c'est chef au restaurant ici. Ouais. Et puis, il aime beaucoup les bourgos. Et puis, il voit toujours passer. Il n'a jamais la chance d'y manger. Oh, le pauvre, alors. Donc, le voilà. Le voilà, parfait. Hey, mon beau Alex. Après en avoir vu 4000 passer, je t'en ai fait une toast au bourgos. Ah, merci. C'est bon qu'une bonne bière. Faites par toi en plus, ça va être encore meilleur que la Ouais, fait par le chef, hein, le privilège. Hein? Exactement. Et ils sont toujours Je me suis délicieuses, forcé. mais quand c'est le chef qui les fait, là. C'est délicieux. Ah, ça va alors. On a senti le zéro stress non plus de Mehdi. C'est vraiment délicieux. C'est exactement ce que ça va être. Ouais, hein. Riche, croustillant, frais avec le persil. Il y a quelqu'un qui se revendique être le plus grand fan de cette toast-là au Bourgo? Kalina. Vraiment. Oui. Kalina a travaillé ici pendant 2 ans et demi au moins, 3 ans. Puis elle a mangé une grande quantité de plats. La toast au bourgos, ça reste de loin le plat qu'elle a toujours préféré puis qu'elle demande. Me semble qu'après un service bien exténuant, une petite toast au Bourgo, là, une bière. Ben oui, c'est une combinaison parfaite, là, vraiment. Qui est le fun à faire aussi. Tu sais, pour nous en cuisine, je me souviens, je pense que une des premières choses que j'ai fait, c'est ça, ici au Marconi. Alors, quand on commence au Marconi, on est commis de Bourgo. Chef Bourgo. Chef On Bourgo. l'appelle des fois Colonel Bourgo. Dans une période où le personnel manque en restauration, c'est quand même un très bon argument de vente pour chercher des employés de dire qu'il y a une mon toast. Dieu. Tu peux avoir une toast au Bourgo à la fin de ton quart de travail. Pas pire, hein? Ça, c'est certain que ça attirait beaucoup de monde. Ben, c'est parce que là, déjà, on a le forfait, on a le massage, on fait les ongles, Massage, ongles. voyage en avion payé par année, par employé. Waouh! Ok, mais moi je vais quitter ma job, je vais venir au Marconi. Ouais. Là, on avait déjà escavé pour ouvrir le restaurant. Mais là, on a escavé, on a installé un spa. Fait que si tu te sens un peu stressé Exact. durant ton quart de travail, Ouais. tu peux demander tout de suite, et là, c'est oui, toujours. Et tu Incroyable. peux aller te détendre un peu dans le C'est spa. parfait. Le Incroyable. forfait travail détente. Là, sinon, Travail détente. On peut, Comme on ça, peut c'est pas bien demander dit. mieux. Ouais. Fait que. Vous ne moi- manquez pas de personnel avec tout ça. Non, absolument pas. Non. Les gens, ils font la queue. Ouais.